Alors là, dans cette vidéo, je vais en fait, voilà, je propose une méditation sur un aspect du rapport à l'enfer. Du rapport à l'enfer, sur la base de, voilà, bon, déjà une méditation entre catholiques, sur sur la réalité de l'enfer, mais en lien avec le péché, parce qu'il y a forcément un lien, évidemment, cela va sans dire, et le rapport que Dieu a avec l'enfer, le péché, l'enfer. Et en fait, je me suis rendu compte, au travers de témoignages de l'enfer, de témoignages certains assurés, validés par l'Église, avant Vatican II, eh bien, qu'on avait des pistes, des choses très intéressantes. Des choses très intéressantes qui nous ont été données. J'ai jamais entendu parler de, voilà, d'analyse qui aurait été faite là-dessus et qui pourtant, vous savez, c'est comme un peu des fois dans certains aspects de la révélation, que ce soit, voilà, des choses qui communiquent entre elles, des concordances, la Sainte Écriture, qui en fait, mais aussi comment l'histoire biblique et l'histoire même après Jésus-Christ, l'histoire donc de l'Église, et bien qu'il y a des choses en fait qui parlent aussi, qui ont une sorte de langue, de langage dans, mais qui est tellement riche et on passe d'une simplicité hallucinante et on passe dessus. Et là voilà, donc là je propose en fait une petite virée sympathique, enfin sympathique, et en même temps on va parler de choses de l'enfer. Une petite virée en méditation qui vaut vraiment le coup. Il y a quelque chose qui a été dit là, qui est frappant, qui a un retentissement, qui mérite vraiment d'essayer de concevoir ce que c'est. Je sais pas pourquoi Dieu n'a pas permis qu'on conçoive tout. Imaginez qu'on est sous les yeux en permanence la réalité de l'enfer, la vision de l'enfer. Pourquoi Dieu n'a pas permis tout ça? Ou la vision du ciel aussi en même temps. Pour voir. Pourquoi Dieu n'a pas permis? Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. C'est plus parfait en fait. Mais ce n'est qu'une petite bribe qui me vient comme ça, mais j'en sais rien. Eh bien en fait, là on va essayer un petit peu de voir le rapport Dieu, péché, âme, enfer. Et la logique de la dimension naturelle, surnaturelle, temporelle, éternelle. Réfléchir à ça sur la base de témoignages attestés par l'Église, validés par l'Église, et le rapport temporel et intemporel, naturel, surnaturel, et donc éternel aussi temporel. Là, ça va être vraiment aussi la question de les choses dans l'éternité, les choses dans la dimension surnaturelle qui, je le répète, est supérieure à la dimension naturelle. Contrairement à ce que le matérialisme débile, qui se sont auto-proclamés rationalistes, alors qu'en fait non, nous les croyants, nous sommes des rationalistes. Nous utilisons notre raison, c'est une insulte à soi-même. Nous avons été faits à l'image de Dieu, nous avons une raison, nous sommes rationnels. La raison a à voir avec la rationalité. Donc nous sommes des gens rationnels. C'est juste que nous on inclut les forces surnaturelles qui sont de toute façon évidentes. Si tu veux faire, même un architecte il se met à utiliser les mathématiques qui sont des lois invisibles.
et pourtant qui se mettent en place dans la matière. Donc les lois invisibles sont là. C'est juste que nous on les intègre et eux ils se disent il y a que de la matière. Voilà. Donc en fait ce sont les débiles mentaux en fait, ceux qui se nomment les rationalistes. Non seulement ils sont pas rationnels, mais en plus ils sont borgnes et ils sont manchots et ils claudiquent à une patte. Voilà, parce qu'il leur manque toujours le versant surnaturel. Donc nous sommes les rationalistes catholiques. Voilà. Dans le sens de la raison, mais qui inclut la nature, mais aussi la surnature. Qui inclut les deux, parce que nous, c'est de ça dont il s'agit. C'est la réalité du monde, qui a été fait de façon surnaturelle. Et qui lui est donc soumis. Eh bien en fait, donc là, on va voir. Quelles sont ces deux références? Quelles sont ces deux références que je vais prendre là? Incontestable. Ouais, j'ai une autorité avec moi. Yeah. Attention, il faut que je l'honore par contre. Alors, donc en fait, bon, tout simplement, j'ai pris... et j'ai été moi-même frappé par le fait que ça concorde en fait, c'est correspondant. Donc là, on a le témoignage donc de Sainte Thérèse de l'Enfant, de Sainte Thérèse d'Avila. Sainte Thérèse d'Avila, témoignage de l'enfer, très célèbre dans le monde chrétien, catholique. C'est une des références, le témoignage. Et pourtant, il y en a eu d'autres qui, moi, personnellement, qui m'ont encore plus effrayé que celui-là. Mais celui-là, il fait référence, mais il contient, je pense, l'essentiel. Il est simple, mais il est essentiel, il y a tout. Mais il y en a d'autres qui sont très intéressants. Et en fait, voilà, donc là, Sainte Thérèse d'Avila, donc là, référence incontestable. Nous avons, c'est une grande sainte. Il n'y a pas besoin de revenir sur sa légitimité, son autorité. Elle a été canonisée, donc il n'y a aucun, voilà. C'est une grande sainte. D'accord, voilà. Ensuite, et la canonisation, c'est pas les canonisations Vatican II des modernistes, du Vatican, l'Havana et du louche. Non. Et non, là c'est la sainteté, c'est la sainteté. Voilà. Les exigences sont hautes. Ensuite, donc notre, immense référence que je ne connais pas d'ailleurs, mais je sais forcément de nom, j'ai tellement entendu parler mais je connais pas du tout Saint Jean Bosco. À part ça, tout ce que je sais de Saint Jean Bosco, c'est qu'il s'est occupé des jeunes. Donc la transmission, essayer de cadrer la jeunesse. On sait que c'est un moment de folie, hein, il y a beaucoup de folie, de tout type en plus, hein, que ce soit de l'esprit, du corps, de la sociale, c'est... Voilà, donc Saint Jean Bosco, je pense que c'est bien de faire lire à des enfants, à des adolescents, ce témoignage de l'enfer. Je pense que ça doit un peu calmer, quoi. Des ardeurs au vice ou à devenir tordu, quoi. Donc de Saint Jean Bosco. Saint Jean Bosco, par contre celui-là, il est connu aussi, très célèbre, ce témoignage par rapport à l'enfer. Cette vision de l'enfer, et même ils ont été conduits, souvent ils sont conduits en enfer, c'est-à-dire que Dieu permet, l'âme est transportée de son corps, d'un saint. Je ne sais pas s'il y a eu que des saints qui ont eu, peut-être qu'il y a eu aussi simplement des bienheureux, voilà. Peut-être même des gens qui n'ont même pas été connus, je sais pas. En tout cas, je sais maintenant que grâce à ce que j'ai pu apprendre des choses de la religion, notamment du jugement dernier, il paraît qu'on découvrira qu'il y a des gens qui sont complètement inconnus, mais genre c'est l'anonyme total. C'est monsieur tout le monde, quoi. Et qui pourtant avait une grande sainteté dans sa petite vie à lui. Mais on le saura au jour du jugement dernier.
Il aura sûrement des défauts, parce que forcément, il avait le péché originel, etc. Mais voilà, en tout cas, il y a des saints qui sont inconnus. Tous les saints ne sont pas forcément canonisés. Voilà. Il y a des saints qui sont inconnus. Mais on le saura là, au jugement dernier. Eh bien, en fait, là, voilà. Eh bien, en fait, là, on a ces témoignages. Mais il y a un aspect. Là, je vais pas rentrer dans le côté. Leur témoignage sur les supplices de l'enfer, la réalité de l'enfer, l'abomination de l'enfer, etc. C'est pas ça que je vais développer, même si on va forcément passer par-dessus, le voir défiler forcément, mais c'est des passages très courts sur lesquels je veux porter l'attention. C'est là qu'il y a un enjeu de réflexion qui est autre, qui je pense n'a pas été vraiment... moi qui essaie de suivre au maximum, voilà, j'ai 2000 ans d'histoire, voilà quoi, je sais pas tout brosser, hein, mais je veux dire, voilà, je pense que j'en ai quand même un peu entendu parler. Bon, sûrement, peut-être d'autres en ont parlé quelque part dans un livre qui a été perdu, ou des références que je connais pas. Eh bien, en fait, c'est un aspect que j'ai retrouvé dans celui de Saint Jean Bosco et de celui de Sainte Thérèse d'Avila. Une seconde. Désolé, j'ai eu un petit coup. Donc du coup, un peu chaud là. Donc du coup, eh bien en fait, qu'est-ce qui est particulier et que je vais essayer de rendre ici. D'abord, là, je vais lire les passages et après, je vais revenir. Alors, par exemple, ici, on va commencer par celui de... on va commencer par celui de Sainte Thérèse d'Avila. Parce qu'en plus, celui de Saint Jean Bosco va être encore plus frappant sur cet aspect-là. Alors, on va commencer un peu ici. Après, on va s'arrêter, je pense... Voilà, vers là, il me semble. Voilà. Une vision de l'enfer chère... Non, pardon. Une vision de l'enfer claire et nette. Déjà depuis longtemps, notre Seigneur m'avait accordé la plupart des grâces dont j'ai parlé et d'autres encore fortes insignes. Lorsqu'un jour, étant en oraison, en prière, pour ceux qui ne savent pas, je me trouvais en un instant, sans savoir de quelle manière transporté dans l'enfer. Je compris que Dieu voulait me faire voir la place que les démons m'y avaient préparée et que j'avais méritée par mes péchés. Cela dura très peu, mais quand je vivrai encore de longues années, il me serait impossible d'en perdre le souvenir. L'entrée de ce lieu de tourment me parut semblable à une de ces petites rues très longues et étroites, ou pour mieux dire, à un four extrêmement bas, obscur, resserré. Le sol me semblait être une eau fangeuse très sale, d'une odeur pestilentielle et remplie de reptiles venimeux. À l'extrémité s'élevait une muraille dans laquelle on avait creusé un réduit très étroit où je me vis enfermé. Horrible. Et après, ce qu'elle développe, parce qu'il y a les horreurs de l'âme aussi, et les horreurs du corps. Enfin, voilà. Donc, là, l'attention particulière retenait où je me vis enfermé. À l'extrémité s'élevait une muraille dans laquelle on avait creusé un réduit très étroit, où je me vis enfermé.
Maintenant, on passe à Saint Jean Bosco. On va lire un peu avant, histoire de se mettre un peu dans le jus, là. Mais après, on va en arriver, c'est surtout ici que ça va être, on va y revenir. Mais d'abord, on va monter un peu plus haut, histoire de se mettre un peu dans le bain. Mais lorsqu'il courait si rapidement, ne savait-il pas devoir finir ici-bas? Donc, il parlait des jeunes qui couraient. Ne savait-il pas ne savait-il pas devoir finir ici-bas? L'ange répond donc. Oh oui, ils le savaient. Ils avaient été avertis si souvent, mais ils n'ont pas détesté le péché. Ils n'ont pas voulu l'abandonner. C'est ainsi qu'ils se sont précipités volontairement, parce qu'ils ont méprisé la miséricorde de Dieu qui les appelait à la pénitence. Maintenant, la justice divine les châtie de leur obstination dans le mal. Ouais, qu'en fait, là, le fait de le savoir, c'est le fait de le savoir, c'est de préférer son péché. La réponse que fait l'ange, d'ailleurs, c'est très catholique, hein, la façon dont c'est exprimé. C'est-à-dire le fait de ne pas détester son péché, de préférer son péché et de rejeter la grâce, c'est savoir qu'on va en enfer. C'est vouloir, par préférence, bien sûr, l'enfer, vu que c'est la conséquence directe. Voilà. C'est pas comme s'il lui avait dit oui, l'ange n'a pas répondu. Oui, ils l'ont vu, on leur a montré en rêve, ou on leur a montré des images, des apparitions, des visions de l'enfer. Non, il dit oh oui, ils le savaient, ils avaient été avertis si souvent. Les avertissements sont des grâces. Dieu estime que c'est ça qui est suffisant. Mais ils n'ont pas détesté le péché. Ils n'ont pas voulu l'abandonner. C'est ainsi qu'ils se sont précipités volontairement. Donc leur volonté, il dit c'est ainsi, leur volonté et leur choix donc par leur préférence du péché à la volonté de Dieu, eh bien en fait c'est une façon, ça trahit, ça témoigne qu'ils étaient avertis. Il doit y avoir quelque chose une grande science, une grande intelligence de Dieu qui nous dépasse là-dedans. Ensuite, c'est là qu'on va porter l'attention par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, par rapport, enfin, ce que j'ai lu donc de Sainte Thérèse d'Avila. Je me vis, elle avait dit. Donc maintenant, on passe à Jean Bosco qui réagit à ce que vient de dire l'ange. Et il dit, mais comment est-il possible que tous ceux que je trouve ici soient damnés? Quelques-uns d'entre eux étaient à l'oratoire hier soir encore en pleine santé. Je répète, Saint Jean Bosco dit à l'ange, mais comment est-il possible que tous ceux que je trouve ici soient damnés? Quelques-uns d'entre eux étaient à l'oratoire hier soir encore en pleine santé. À ce que va répondre l'ange, tous ceux que tu vois ici sont tous morts à la grâce de Dieu. Et donc, s'ils succombaient maintenant, dans leur impénitence, ils se damneraient. Mais continuons et il poursuit. Je répète, parce que ça va aider pour la suite de la compréhension, parce que là on est dans le nœud, le cœur de ce que je veux essayer de rendre ici. Tous ceux que tu vois ici sont tous morts à la grâce de Dieu. Et donc, s'ils succombaient maintenant dans leur impénitence, ils se damneraient.
Qu'est-ce qu'on est en train de voir ici? Là, je vais développer ce que je voulais dire. Maintenant qu'on a ces références. Une muraille dans laquelle on avait creusé un réduit très étroit, où je me vis enfermé. Là, on a des personnes qui ne sont pas mortes, qui ne sont pas damnées. Mais Dieu, quand il leur montre l'enfer à ceux-là, pas tous ont été mis à la première personne. Mais certains comme eux, enfin, Saint Jean Bosco, c'est pas lui en personne, mais des personnes qui n'étaient pas en état de mort, qui n'étaient pas mortes physiquement. Dieu a voulu les montrer en train de subir les tourments de l'enfer, alors qu'ils ne sont pas morts. Pourquoi? Pourquoi montrer l'enfer? Parce que certains ont eu des visions de l'enfer en voyant les autres, en voyant les âmes, les corps, suppliciés dans des choses, mais c'est limite inracontable. Je me rappelle de celui de Sainte Catherine Romaine, je crois. Si je ne me trompe pas sur le nom. Pour moi, c'est un des plus terribles, celui-là. Mais pas dans le sens forcément au niveau des... Oui, il y a dans les détails machin, mais c'est très fort. Hein. Sur la description, le lien qu'elle fait entre le Satan, sa présence en enfer, comment les gens sont incorporés à lui, etc. Dans les tourments abominables avec les démons, c'est horrible. Hein. Je pense, c'est du très haut niveau de témoignage de l'enfer. Cette Catherine romaine, même sur le plan symbolique et mystique, hein, qu'est-ce que tout ce que ça draine derrière. Hein. C'est très fort. Je peux pas, là, ça développerait tôt, puis ça doit faire l'objet même d'une autre vidéo, ce genre de choses là. Mais en fait, donc, Sainte Catherine romaine, elle n'a pas été vue elle-même dans les tourments ou des gens qu'elle avait vus et qui étaient là, qui étaient vivants encore. Là, ces deux témoignages sont importants parce que on a des gens qui sont pas morts et qui sont vus en enfer, en train de subir les peines de l'enfer et de la damnation. Et donc là, on a la réponse par l'ange. Tous ceux que tu vois ici sont tous morts à la grâce de Dieu, donc à la vie de Dieu. Ce qui sort de la vie de Dieu qui nous est communiqué. Et donc, s'ils succombaient maintenant dans leur impénitence, ils se damneraient. Je laisse un petit temps, le temps de... Je fais un peu silence pour laisser un peu le temps de digérer ça. Vous allez comprendre. Ça veut dire que si on commet un état de péché mortel, donc c'est ça qui amène à la damnation. Je ne parle pas du péché véniel, même s'il ne faut pas et il ne faudrait pas. Ça, voyez avec les prêtres pour vous aider. Que ce soit pour les péchés mortels ou véniels, mais même pour les péchés véniels, comment vivre. C'est très difficile, hein, voilà. Parce qu'on a tous tendance à vouloir se dire, bon, je fais quand même des petits péchés véniels. Voilà. Mais il faut pas, normalement. Mais bon, en tout cas, ça envoie pas en enfer. Mais il paraît que ça peut, petit à petit, faire le lit du péché mortel. C'est pour ça que c'est dangereux. Les péchés véniels accumulés. Eh bien, en fait, donc,
quand les âmes sont en état de péché mortel, vous, moi, n'importe qui, ce qu'on est en train de voir ici, sous les yeux, sous ces témoignages, attestés, avérés, c'est quoi? C'est que Dieu, au moment où l'âme a commis un péché mortel, elle n'est pas physiquement morte, son heure n'est pas encore venue, mais Dieu, qui a la vue sur l'éternité, n'a pas besoin d'attendre sa mort. Il voit déjà, c'est-à-dire c'est la conséquence immédiate du péché mortel. Elle est déjà, son âme, même si c'est pas en acte, mais en puissance, elle est déjà, Dieu la voit déjà, c'est-à-dire qu'imaginez, je suis en état de péché mortel, Dieu m'en préserve, priez pour moi, s'il vous plaît, voilà, mais je veux dire, en étant je suis en état de péché mortel, eh bien en fait, je suis déjà, en fait, Dieu me voit dans les tourments correspondants que mérite ce péché mortel. Et tous les péchés. Il me voit déjà en train de les subir. J'ai déjà une place en enfer, en train de subir ça. Pas besoin d'attendre la mort. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est là où je vais commencer à aller dans la profondeur de l'analyse. Parce qu'en acte, c'est pas le cas. Saint Jean Bosco, quelques-uns d'entre eux étaient à l'oratoire hier soir encore en pleine santé. C'est pas en acte. Donc le rame est encore là sur terre. Mais Dieu voit à chaque fois qu'on est en tête, si on est en état de péché mortel, Dieu voit notre état de damnation immédiate. Celle qu'elle mérite, c'est là où il doit être en train de souffrir les tourments les plus atroces, qu'on ne peut même pas imaginer. Il les voit déjà, il n'a pas besoin d'attendre la mort. C'est-à-dire quelqu'un qui est en état de péché mortel, eh bien en fait, en puissance, pas en acte, mais en puissance, il y a déjà sa place en enfer qui est potentiellement et formellement attribuée à cette âme. Formellement. Elle a bien dit, voilà, et là aussi, même pour les jeunes, exactement ceux qui sont en train de souffrir. La forme que prend leur peine, etc. Donc ça veut dire quoi? Si on essaie de pousser un peu plus l'analyse dans la profondeur, on va rentrer dans la manipulation des concepts là. Je sais que tout le monde n'est pas à l'aise avec ça. Bon, essayez ceux qui n'y arrivent pas, ceux qui sont plus à l'aise avec ça, ceux qui ont fait un peu de philosophie, c'est vrai que ça aide un peu plus à manier un peu les concepts. En fait, je veux attirer l'attention sur le fait que quand Jésus tout le temps a dit, on le voit comme il est limite inquiet. Faites attention à ce que vous faites, il nous dit. Inquiet pour nous. Faites attention, c'est pas rien.
Et moi, le premier, je crains ça, de dire fou ou raca à son frère. De désirer. Juste désirer, aucun acte extérieur, rien du tout. Juste désirer la femme de son prochain. Péché mortel. Pareil pour tous les autres. Vouloir tuer quelqu'un, péché mortel. Vouloir faire voler quelqu'un, mais avec des conséquences graves. Pas parce qu'on a volé 4 euros, 3 euros, mais avec des conséquences qui le mettent dans un état extrêmement mal. Donc c'est grave, il y a des conséquences graves pour la personne. Voilà. Blasphémer. Ne pas aller à la messe alors qu'on peut y aller, qu'on est en bonne santé, qu'on n'a pas de blocage matériel. Péché mortel. Parce que le péché mortel peut se faire de façon, pas forcément dans un acte positif. Pas forcément en faisant un acte de blasphème. Ça peut être simplement en méprisant Dieu. Méprisant la messe. Alors qu'on peut y aller. Mentir avec des conséquences graves sur des matières graves, des conséquences graves peut-être pour des personnes. Le mensonge, le faux témoignage. Beaucoup plus commun, c'est souvent les choses liées à l'impureté, l'orgueil, la colère. Surtout quand avec le côté renfrogné, c'est-à-dire c'est pas une colère de faiblesse sur le moment, ça c'est même Dieu le dit. Il dit que le soir, que le jour ne se couche pas sur ta colère. À bien dire qu'à un moment donné, le matin, on avait de la colère. Donc il comprend qu'on a cette faiblesse. Il dit, il faut pas y rester. C'est pas pareil. On a cette faiblesse, on peut tomber dans la colère, mais à un moment donné, il faut vraiment, voilà. Il faut ne pas se adhérer à sa colère et y rester. Là, c'est très mauvais. La colère, parce qu'elle est mortelle. La colère. La plupart des meurtres et des actes mauvais sont de la colère, voilà, etc., etc. Tous les autres péchés mortels. Et il y en a plein d'autres. La liste est longue. Moi, je me demande si le fait de laisser ses enfants partir en vrille, c'est pas un péché mortel. Même sur un truc qui a l'air en détail. La façon dont sa fille s'habille. Je dis la fille, pourquoi? Parce que ça veut pas dire que l'homme peut sortir n'importe comment. Mais c'est parce qu'on sait qu'à l'extérieur ce qui se passe. Tout le monde faire semblant que les cuisses de jeunes filles n'ont aucun effet visuel. Faut arrêter. Arrêtez les hypocrites. C'est pour ça qu'elle les étale, ça n'a aucun effet visuel. C'est facile quand on a la grâce de Dieu, quand on est aidé par Dieu, qu'on est converti, etc. Mais imaginez que vous êtes un jeune en pleine furie des hormones, etc. Vous voyez ça passer devant vous toute la journée. Quoi. Deviens fou. Tu n'as pas Dieu, tu n'as pas de la grâce qui t'aide, etc. Tu deviens fou. Voilà. Et en plus, ils font ça avec des gens qui parfois viennent de bled, où ça égale, voilà, égale gibier, quoi. Bon gibier à déguster, quoi. Donc à déchirer avant, tu vois, à mâcher avant, quoi. C'est les horreurs, mais bon, voilà. Bon, comme quoi, voilà, il y a lié à ça. Voilà, c'est de la folie. Donc en fait, bon, ça c'est souvent ça, le côté, c'est souvent l'impureté. L'orgueil, la paresse. La paresse, mais c'est pas fort. La paresse, pas que c'est la paresse par rapport au travail, mais par rapport aux choses même matérielles, mais aussi la paresse de s'occuper de ses enfants, de s'occuper de ses devoirs, même de religion. Enfin, de religion, on pense toujours au travail. Mais en fait, non, il y a aussi la paresse dans les choses de. Voilà, on sait que par exemple, le fait de pas vouloir étudier sa religion, c'est un péché. Voilà. Je crois que c'est saint Thomas d'Aquin qui disait qu'au bout d'un moment, il arrive un moment où la bêtise est un péché. Quand la personne fait tout pour ne pas devenir plus
plus sachante, c'est quelque part, elle sent que ça l'engagerait de savoir, que le savoir va commencer à lui demander plus d'exigences morales. Donc elle préfère rester ignorante. Donc ça, c'est un péché. On se moque pas de Dieu. Ouais, c'est mieux d'être ignorant pour pas subir de péché. Alors je suis ignorant. Non, on se moque pas de Dieu. Si tu peux sortir de ton ignorance, tu dois en sortir. Donc en fait, tous les états de péché, là, j'ai pas tout dit, il doit y en avoir plein d'autres. Mais c'est pour dire quoi? Donc on voit que Jésus, dans l'évangile, a cette inquiétude. Et qui devient aussi quelque chose de très autoritaire. On sent qu'à ce niveau-là, il dit attention, ne vous permettez pas de faire des actes intérieurs mauvais. Vous l'avez déjà contracté. Vous avez fait, vous avez tué, vous avez commis l'adultère, vous avez mis des gens dans une situation catastrophique en mentant, en volant, en faisant un faux témoignage. Vous avez voulu le mal de quelqu'un, vous l'avez commis. Vous avez voulu lui retirer son bien, son bonheur, vous l'avez commis. Vous lui avez déjà enlevé le bien et le... Même si extérieurement, vous n'avez pas pu lui enlever. On sent toujours cet aspect-là et il est inquiet parce qu'on sent que la volonté, c'est l'acte. D'où l'importance de purifier son cœur. Et comment? Sans Dieu, on ne peut rien faire. De nous-mêmes, on est mauvais. Donc il faut avoir la Sainte Eucharistie, la confession, qui permet de rendre l'âme bonne grâce à l'humiliation, l'humilité. C'est dur, c'est amer sur le moment, mais après, quand on l'a fait, on se dit, heureusement que je me suis débarrassé de ça, c'est tellement mieux, quoi. Mais sur le moment, il y a un côté, il faut passer ce cap de l'amertume, de l'humiliation, de se mettre à genoux devant un prêtre et de dire tout ce qui n'est pas à notre avantage, quoi. Voilà. Et donc en fait, un prêtre de la tradition, c'est des vacantistes non unacum. J'envoie des petits pics pour les gens qui veulent faire les petits. Pour les gens qui ont la haine dès que je dis machin, la juridiction. C'est bon, tout ça c'est réglé, les gars. Prenez pas la tête, ça c'est réglé. Pas de juridiction, tout ça. C'est bon, oui, la juridiction, voilà. Ceux qui sont officiellement dedans, mais bon, c'est toute une histoire. Voilà, donc en fait, là, qu'est-ce que ça veut dire? Donc cette inquiétude de Jésus par rapport au fait de et le lien qu'il y a avec cet état d'enfer de la personne qui n'est pas encore morte. Et qui a déjà sa place en enfer. Qui en fait, c'est comme si voilà, j'ai pas très envie d'employer ce terme, surtout de nos jours, mais virtuellement. Donc c'est pas encore en acte, vraiment, mais virtuellement, elle est déjà en train de subir la peine, virtuellement. Si le corps cesse de fonctionner et que l'âme s'en détache, c'est là où elle est. Et donc cette inquiétude, donc par rapport à ce que je disais, par rapport au fait que pour Jésus, donc c'est la vérité, que les actes de la volonté sont des actes accomplis, pleinement et entièrement. Il n'y a aucune circonstance atténuante. C'est ça qui est dingue. C'est ça que l'exigence de la pureté, de la sainteté dans le christianisme, c'est pas rien. Sans Dieu, on peut rien faire. Voilà. Et donc en fait, quel est le lien avec ça? Par rapport à l'enfer et par rapport à ces situations dites par des références de saints. Saint Jean Bosco, même si je ne le connais pas, je suis certain que c'est un grand saint, un homme très bon, il a été aimé de Dieu, donc il est forcément aimable, et donc et il a aimé Dieu, donc il est forcément aimable, et Sainte Thérèse d'Avila. C'est quoi le lien par rapport à ce que je viens de dire, le péché? Quand Jésus, il a cette inquiétude que les gens contractent le péché sur le plan de la volonté. On le voit même avec les pharisiens.
Le côté les sépulcres blanchis, mais en fait, ils faites ce qu'ils disent, mais pas ce qu'ils font. L'hypocrisie. C'est pas l'acte extérieur qui va définir la personne. Dieu regarde à l'acte intérieur. Et donc, en fait, là, c'est quoi que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, notre âme, donc, et l'activité de notre âme, c'est-à-dire notre mémoire, notre intelligence et notre volonté, notre âme est constituée d'une mémoire, d'une intelligence et d'une volonté qui forment une âme. C'est cette entité spirituelle qui anime notre corps, notre être, etc. Cette entité spirituelle qui est une âme et qui ne disparaîtra jamais. Quand Dieu l'a créé immortel. C'est ça le problème. Quand on dit qu'elle connaîtra la mort, c'est la mort éternelle dans le sens de la séparation d'avec son principe. De la même manière que le corps physique, quand il meurt, il se sépare de ce qui le fait vivre, c'est-à-dire l'âme. Quand l'âme perd Dieu, elle est séparée de Dieu, elle perd ce qui la fait vivre, donc elle est dans la mort. Et comme elle ne peut pas disparaître, puisqu'elle a été faite immortelle et que ce que dit Dieu, c'est irréfragable, ça ne peut pas revenir en arrière, parce que tout ce que Dieu fait est parfait. Eh bien, l'âme sera immortelle. Elle ne s'éteindra, elle ne disparaîtra jamais. On peut avoir l'être sans avoir la vie. La vie, c'est la vie de Dieu. Ou la vie que Dieu donne. Par exemple, les plantes ne vivent pas de la vie de Dieu. Mais elles ont une âme donc qui leur a été donnée par Dieu. L'âme végétale, l'âme animale. Il y a l'âme humaine, l'âme angélique. Qui est très proche, parce que nous, avec les âmes, même les âmes, comme les anges, nous, on a été fait, en fait, c'est juste que nous, on a un corps. Mais en fait, d'où, puis sûrement une caractéristique un peu particulière au niveau de l'âme. Mais en tout cas, au niveau, voilà. Donc, c'est juste que nous, notre âme, elle vit avec un corps. Elle doit vivre avec un corps. Les anges aussi ont été faits à l'image de Dieu. Et ceux qui sont au ciel sont à la ressemblance de Dieu. Vous savez qu'il y a... Et Dieu les créa à son image, à sa ressemblance il les créa. Et Dieu créa l'homme à son image, à sa ressemblance il le créa. Il y a l'image et la ressemblance. L'image, c'est une mémoire, une intelligence, une volonté comme Dieu. Comme Dieu. Il a une mémoire, une intelligence, une volonté. Les âmes les anges aussi ont ça. Même les démons en enfer ont ça. Mais ce qu'il faut avoir, et c'est là que l'état de grâce entre en jeu, c'est la ressemblance. C'est ce qu'ont perdu Adam et Ève avec le péché originel. On perd la ressemblance de Dieu. C'est-à-dire qu'on perd les vertus. On perd la vie de Dieu, la vie de la grâce. C'est-à-dire la vie de Dieu qui se communique. On la perd. Et donc on perd la ressemblance avec Dieu. On garde l'image, mais on perd la ressemblance. Donc la ressemblance, c'est l'état. Là, quand on est baptisé et en état de grâce, on est à la ressemblance de Dieu. Voilà. On est à la ressemblance de Dieu. Dieu nous reconnaît comme ses enfants. Mais après, bien sûr, il y en a qui ressemblent de plus près à Dieu. Là, c'est quand on monte en sainteté. Donc les grands saints, une ressemblance. Ça que Sainte Marie, c'est la ressemblance par rapport à la volonté de Dieu. Qu'il me soit fait selon votre parole. Parce qu'il a posé ou jeté les yeux sur la faiblesse ou sur la petitesse de sa servante.
ou sur l'humilité de sa servante. Qu'il me soit fait selon votre parole. Donc, qu'il me soit fait selon votre parole. Ces actes vont prendre la ressemblance de la parole de Dieu, qui est elle-même un acte. Eh bien, en fait, le côté, en fait, voilà, je vais essayer de le dire le plus simple. Des fois, je m'en sors comme ça, en disant la chose de façon la manière la plus simple. Et après, peut-être je développe. C'est qu'en fait, notre âme, du coup, intelligence, mémoire, volonté, notre âme actuelle, qui est immortelle, quand sa vie, donc sa vie sa mémoire, son intelligence et sa volonté, nous sommes des êtres pensants, intelligents, donc on pense, d'ailleurs l'activité de la pensée est toujours là, parce que c'est notre âme qui vit, et la volonté, on est toujours en train de vouloir quelque chose, ne serait-ce que de vouloir être en paix, être tranquille, être en sécurité, être à l'aise, être bien avec ses proches, même dans la simple, on veut toujours quelque chose. Voilà, sans compter les moments où on veut. Il y a la volonté. On n'est pas une intelligence sans volonté, pas une volonté sans intelligence. Ça peut se résumer à aimer ce qu'on sait, savoir ce qu'on aime. Et la mémoire, c'est pour garder en tête, parce que si on oubliait tout à chaque fois qu'on apprend quelque chose, on l'oublie, on serait des éternels apprentis. Donc il faut une mémoire pour se rappeler des choses, pour pouvoir même exercer l'intelligence. Si on vient d'oublier des tas de choses qu'on nous a appris, on n'a plus de mémoire. Même la langue, regardez, tout ce qui dépend de la mémoire. La langue, tout est mémorisé. Les mots, le vocabulaire, etc. Sans compter tout le reste. Les enseignements, la vie de Dieu, etc. Tout ce qu'on voit. Donc en fait, mémoire, intelligence et volonté. Eh bien en fait, c'est qu'il y a une urgence. Je pense que c'est ce que j'ai compris par rapport à Jésus. Son inquiétude, son insistance à faire attention à ce qu'on formule avec notre cœur et notre esprit. Parce qu'ils sont des actes. Et ce que je veux dire, c'est que en fait, c'est comme si, voilà, ce que je vais dire, c'est ça. J'essaie de l'expliquer comme ça. C'est comme si nos actes intérieurs, nos actes de la volonté, de l'intelligence, de la mémoire, qui utilisent de toute façon la mémoire, donc c'est plutôt intelligence et volonté, mais qui utilisent la mémoire, mais intelligence et volonté surtout. C'est comme si en fait, il y avait, elles étaient. Admettons maintenant, je viens, je casse un truc. Mon corps est physique, je peux taper sur quelque chose qui est physique et qui se casse. D'accord? La dimension physique. Je fais quelque chose j'essaie de casser là, cette table, elle se casse. Par avec un instrument, etc. Ou pas. Mais voilà. Corps physique, matière physique, opération physique, dans la dimension physique. Eh bien, c'est comme si nos actes intérieurs avaient un lien direct avec la vie surnaturelle, avec la dimension de l'ordre de la grâce et malheureusement l'ordre du péché côté enfer. Enfin, oui, l'ordre quelque part, parce que bon, c'est la justice de Dieu.
qui frappe. Donc en fait, ce sont des actes qui ont une conséquence immédiate dans la dimension surnaturelle, intemporelle et au niveau de l'éternité. Parce que là, ils ne voient pas quelque chose du purgatoire, de l'enfer, qui est éternel. Non, le purgatoire est temporel. Temporaire aussi. Temporel et temporaire. La damnation, c'est tu ne reviens pas. D'ailleurs, un peu plus haut, il dit qu'il y a marqué... voilà. Il dit qu'il y a marqué l'endroit d'où on ne revient pas. L'endroit d'où on ne revient pas. Donc, les âmes ne sont pas allées en acte en enfer. Parce que sinon, c'est l'éternité. C'est irrécupérable. Mais elles y ont été montrées comme virtuellement. Pour dire, voilà ce qui se passe là sur le plan temporel. Tant que la mort n'est pas survenue, il n'y a pas une entrée en acte définitive dans l'enfer. Mais l'état dans lequel tu es pendant cette temporalité, et ce que tu fais, y compris avec ton esprit, d'ailleurs, même les actes extérieurs viennent de l'esprit, viennent toujours de l'âme. Même les actes faits extérieurement. Même les péchés mortels faits extérieurement, ils ont d'abord été faits dans le corps. C'est ce que Jésus explique. Ils ont d'abord été faits dans l'âme. Tu peux pas aller... on prend toujours des exemples extrêmes. Aller tuer quelqu'un sans l'avoir d'abord voulu dans ton âme. Tu as déjà commis le péché avant même de le commettre. Eh bien, en fait, sur le plan de l'éternité, c'est comme si ça a déjà créé je sais pas comment dire. C'est comme si ça avait déjà été formulé sur le plan de l'éternité. Un acte de péché mortel, la volonté est toujours engagée dans l'état de péché mortel. Ça a déjà été, c'est formulé sur le plan de l'éternité. Il n'y a que le fait que le corps est encore en vie, que ce n'est pas encore en acte. D'où là il dit, tous ceux que tu vois ici sont tous morts à la grâce de Dieu, et donc s'ils succombaient maintenant dans leur impénitence, ils se damneraient. Si. Mais on le voit déjà. Jean Bosco le voit déjà. C'est ce que Dieu a donné à voir à Jean Bosco et à Sainte Thérèse d'Avila. Si elle avait persisté dans ses péchés, voilà sa place. Elle est déjà virtuellement en train de le vivre. Ça a une conséquence immédiate dans le monde, dans la dimension surnaturelle. Et ça, je voulais le partager. Pourquoi? Parce que moi, personnellement, l'effet que ça me fait, c'est que j'ai pas envie de me dire que potentiellement Dieu me voit déjà en train de subir les supplices de l'enfer. Ça enlève l'envie de pécher, quoi. De savoir que l'acte, l'état de péché, surtout quand il est passé à l'état de péché mortel, on est virtuellement déjà en enfer, quoi. Ce n'est qu'une question physique qu'on n'y est pas encore. Je sais pas si vous vous rendez compte. Dieu qui voit tout dans toutes leurs conséquences, dans tous leurs tenants et tous les aboutissants, toutes les conséquences de chaque acte, il voit déjà la personne en train de subir
Dieu n'a pas besoin d'attendre que la personne meure. Il la voit déjà dans ce qu'elle doit souffrir par rapport à ça. Et là, on parle de damnation. C'est pas une souffrance, une expiation temporelle. Ce que ça vaut déjà de damnation éternelle. Et quand tu vous renvoies ce qu'elle dit, Sainte Thérèse d'Avila et d'autres, hein, bien sûr, toujours, il arrive un moment, moi, j'en parlerai dans une autre vidéo, je pense. Là, pour le coup, c'est positif. Je vais faire une autre vidéo sur le côté surnaturel, mais quelque chose que j'ai vécu moi-même et que j'en ai parlé qu'à une seule personne. Je crois qu'il me semble, je sais pas, peut-être aussi à mon fils, j'ai touché 2 mots, mais pas assez profondément parce qu'il est jeune. Ouais, je crois que c'est tout. Je crois. Mais j'en parlerai pas, exactement dans les détails. Sauf si entre-temps j'estime que vraiment ça vaut le coup, mais sinon non. C'est pas ça. Je vais dire un aspect de ça, un transport que j'ai eu. J'en ai eu 2 principalement, qui pour moi ne font pas de doute. Voilà. 2 transports depuis ma conversion. Et bien en fait à chaque fois qu'on a affaire un peu au surnaturel, en fait les mots nous manquent. On sait plus. Il n'y a plus de mots. Les mots sont faibles. La langue humaine est faible, elle est petite, c'est comme un habit qui est trop petit par rapport à la taille de quelqu'un, ça rentre pas. Et là, c'est d'une force et d'une dimension extraordinaire. Et bien là, c'est ce qui ressort. C'est-à-dire que tu n'arrives pas à décrire, en fait. Il y a quasiment pas de référence, même pas de référence imagée, symbolique, avec le monde matériel. Et pourtant, c'est extrêmement réel. Voilà ce que je voulais dire par rapport à cet effet direct. Cette espèce de conséquence immédiate et directe dans la façon dont Dieu nous voit, ce qu'on vit virtuellement déjà en enfer, et cette menace du coup qui pèse. Et qu'il y a donc les actes intérieurs qui sont toujours au moins le démarrage même d'un acte extérieur, sont déjà des péchés, comme Jésus l'a expliqué. Des péchés consommés, une fois qu'ils ont été formulés dans l'âme volontairement, sur une matière grave, et en pleine conscience. Les conditions du péché mortel. Eh bien, là on a l'épreuve avec ces 2 témoignages. Qu'on est virtuellement, Dieu nous voit virtuellement déjà en train de subir ça. C'est ce que ça fait directement dans notre âme, a comme une espèce de... Je me dis peut-être parce qu'elle est justement immortelle. Contrairement aux âmes animales qui sont des âmes sensibles et qui vont finir par qui s'éteignent avec le corps, l'âme humaine a été faite à l'image de Dieu. Ça ne s'arrête pas, immortelle. Et c'est peut-être pour ça que il y a dès ici-bas une conséquence immédiate dans l'ordre surnaturel de nos actes, y compris intérieurs, même les plus secrets, les plus insonores. Voilà. Et bien sur ce que Dieu nous bénisse. Je vais un peu honorer les saints à la fin de cet audio. Soyez bénis, très Sainte Marie-Madeleine, Sainte Anne, maman terrestre de Marie, Saint Joachim, Saint Joseph, et Saint Bernard et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, et bien sûr, gloire et honneur à Dieu.
la très sainte Trinité et la très sainte Vierge Marie. Voilà, sur ce, à plus.